Hi everybody! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes 3 dernières lectures. Donc je vais commencer par la première, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. C'est l'histoire de 2 amies, Elena et Lila, et que l'on suit à travers leur amitié. En fait, c'est le premier tome d'une saga. J'ai abandonné cette lecture. Je l'ai abandonnée parce que je m'ennuyais fermement, parce que je ne m'attachais pas aux personnages, j'arrivais pas à avoir de l'empathie pour eux. Voilà, Rox. Et donc c'était très difficile de continuer en n'aimant pas le style, en n'accrochant pas à l'histoire, en n'accrochant pas aux personnages. Donc oui, j'ai fini par l'abandonner. Maintenant, je vais faire en sorte que quelqu'un qui l'apprécie puisse le trouver dans ses mains, pour qu'elle puisse trouver un lecteur qui soit à la hauteur. Ma seconde lecture, ça a été Le tissu de crin de Jennifer Kerner. Là aussi, ça a été une lecture très éprouvante, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai trouvé que c'était éprouvant parce que c'était très 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 malsain. C'est l'histoire de Ida, une femme d'une 50aine d'années, je crois, qui est première de couture dans une maison de couture, dans une maison de haute couture très renommée. Et elle tombe amoureuse de Jean, un jeune homme de 18-20 ans, je ne sais plus exactement, mais il est très jeune. Jean qui est mannequin cabine, et donc elle habille toute la journée en fait. Voilà, son rôle c'est d'habiller Jean, de faire des vêtements à sa mesure. Et elle tombe amoureuse de lui. Enfin, amoureuse, c'est un bien grand mot, parce que c'est plus une obsession malsaine, du coup, je l'ai dit plus tôt, qu'un véritable amour. Et de plus, ce n'est pas vraiment réciproque, donc c'est problématique. Ça va très très loin. C'est pour ça que je pense que c'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes sensible, je vous déconseille de lire cet ouvrage. Mais ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, en fait, c'est l'écriture. J'ai trouvé la plume vraiment tellement délicate et belle que j'avais envie de continuer malgré ce que je lisais, quoi. Je vous ai sauvegardé quelques passages. C'était gracieux et troublant comme dans tous les événements qu'il effectuait d'ailleurs. Derrière ces clignements empressés se pressaient des pensées en tourbillon, des émotions en tsunami. Il battait des cils pour faire fuir ce qui ne partirait jamais. On ne se débarrasse pas de souvenirs à si bon compte. Et la petite phrase « Aimer, c'est laisser l'autre envahir ses pensées ». Voilà, c'est juste, je trouve ça magnifique en fait. La plume, elle est tellement délicate, j'ai l'impression de pouvoir toucher le tissu, de pouvoir entendre et voir ce qui se passe. C'est juste magnifiquement écrit. Et ma troisième lecture, c'était Petit bonheur de Yu Tsang. C'est un livre jeunesse. Je l'ai trouvé très très beau. Les images sont vraiment très jolies. Et je l'ai acheté pour l'anniversaire d'un proche, en fait, d'un petit garçon. Et donc j'ai voulu le lire avant de l'offrir. Normalement, c'est comme ça que ça se fait. Et j'ai trouvé que les images étaient vraiment magnifiques, en fait. Le dessin m'a beaucoup plu. C'est tout doux, c'est touchant. Et l'histoire, c'est l'histoire de... En fait, chaque année, les petits bonheurs, comme le personnage du livre, rejoignent la lune pour rencontrer la fée qui leur donne la magie pour pouvoir exaucer les vœux des habitants sur la Terre. Et le petit bonheur qu'on suit dans l'histoire était tellement nerveux qu'il n'a pas dormi pendant plusieurs nuits et il a fini par s'endormir la nuit où il devait rejoindre la lune. Du coup, il a dû redescendre sur Terre sans magie, ou presque pas. Et il va aider, malgré son manque de magie, une famille de renards
qui effraient la population parce qu'ils sont des renards et c'est la seule raison. Et qui ont un restaurant donc qui n'a personne en client. Donc ce petit bonheur va prendre l'odeur de la soupe grâce à sa magie, enfin le peu de magie qui lui reste, et la diffuser partout dans les rues pour que les gens viennent manger au restaurant de cette famille. Et donc c'était une lecture très jolie, très douce, avec des images magnifiques. Voilà, je recommande 100% cet album jeunesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'au moins une des lectures vous aura tenté, malgré mon point de vue sur certaines d'entre elles. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite, si vous aimez, à liker ou commenter et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres petits moments de lecture. Bye!